En plein cœur de l'Europe, un coin semble avoir figé ses horloges. Bienvenue en Biélorussie. Les embouteillages géants aux frontières servent de preuve frappante. Une frousse silencieuse poussant tout un peuple à déserter massivement. Nous voici au dernier jour de décembre 2025. Les postes douaniers comme Brouzgui saturent. Ces fils kilométriques, dans un froid glacial, n'abritent aucun vacancier pressé de réveillonner. C'est plutôt l'évasion désespérée d'un bateau qui coule. Rien qu'un matin, les centaines de caisses démarrent pour fuir ce territoire sans retour. Oubliez la migration de routine. Sur la dernière demi-décennie, 5% de la nation, soit 400 000 âmes, ont disparu. Les cerveaux, Toubib, ingénieurs et cette jeunesse censée incarner l'avenir désertent massivement cet état fantôme. Côté économie, c'est l'encéphalogramme plat. Les rayons crient famine et le blocage tarifaire de Loukachenko a atomisé les marchés. La Biélorussie a complètement perdu son indépendance. C'est un lopin de terre qui se vide pour renouveler ses locataires. Et l'astuce de Minsk pour boucher ce trou ne compte pas sur ses enfants, mais sur l'arrivée de 150 000 Pakistanais. Ce n'est pas une vanne, c'est la cruelle vérité. Jetez un œil à cette foule patientant aux portes du consulat d'Islamabad. Ces types débouleront très vite sur les trottoirs biélorusses pour faire tourner l'industrie locale. Ne tombez pas des nues si les autochtones voient leur salaire s'effondrer davantage avec ce crash financier inédit. Et pendant que ce chaos secoue le pays financièrement et socialement, une vieille vidéo virale de Loukachenko datant de novembre résume très bien ce délire absolu. On y capte le président jouant les bûcherons face aux objectifs, en mode survie sylvestre pour prouver que tout va pour le mieux. Il tape un sketch en promettant que personne ne gèlera cet hiver. Sauf qu'à chaque coup de l'âne, c'est l'avenir même du pays qu'il charcute littéralement. Face à cette horde de citoyens qui prennent la fuite, l'importation d'employés pakistanais à Bakou n'est carrément pas un accident pour Minsk. Mais on va éplucher ce dossier brûlant sans aucune censure. Préparez vos valises, on décolle direct pour la zone. Celle que les médias qualifient de Corée du Nord européenne, par nom vrai. Le clan Loukachenko a activé un mécanisme toxique sans aucun retour possible. Objectif, masquer ce gouffre démographique, incapable de retenir leurs propres concitoyens qui finissent en tôle ou exilés, le régime a tranché. En participant à des transferts massifs de main-d'œuvre asiatique, les tractations secrètes avec le boss pakistanais Shehbaz Sharif ont fuité. Le projet est complètement fou. Il compte carrément rapatrier entre 100 000 et 150 000 travailleurs pakistanais là-bas. Selon les statistiques très officielles, rien que jusqu'en septembre 2025, le flux de travailleurs migrants a gonflé d'une fois et demie, explosant les 32 000 arrivées. Et ce n'est que l'apéro. Le vrai raz-de-marée déboule. Les experts qualifient cette grosse invasion étrangère de véritable bombe à retardement pour l'économie locale. Vraiment justifié? Laissez-moi vulgariser ça avec un petit calcul basique. Avant de fuir, un ingénieur biélorusse générait 40 à 50 000 $ annuels. Ces types flambaient ici, payaient l'impôt et boostaient l'économie. Le remplaçant pakistanais non qualifié, lui, trimera pour des clopinettes. Surtout, ces nouveaux venus ne claqueront sûrement pas leurs revenus sur le sol biélorusse. Leur paie finira sans doute convertie en dollars, pour filer direct vers la famille au Pakistan. Résultat, des millions de billets verts s'évaporent de l'économie chaque mois. Pour les travailleurs biélorusses locaux, c'est carrément la cata. Selon la presse locale d'opposition, ces recrues pakistanaises acceptent de bosser pour des cacahuètes. Évidemment, sans aucune mutuelle ni le moindre syndicat derrière. De quoi couler complètement des salaires des locaux. Les habitants vont devoir se brader pour 3 francs 6 sous chez eux. Les pros l'affirment, aucun rapport avec un sauvetage économique. C'est plutôt pour fabriquer une usine low cost aux milliardaires russes. En gros, on remplace doucement la population par une troupe bien silencieuse. Des muets sans revendication qui cherchent juste à remplir leur frigo. Même si ça sent le suicide démographique, Minsk s'entête à importer ses étrangers. On murmure que l'origine de tout ce beau bazar vient juste d'une méchante pénurie de bras dans le pays. D'après les enquêtes indépendantes et le ministère de l'Intérieur, les 5% de citoyens les plus éduqués et rentables ont tout bonnement mis les voiles depuis 5 piges. Ces statistiques piquent vraiment les yeux. En à peine 5 ans, pas moins de 400 000 Biélorusses, soit le gabarit d'une grosse ville comme Gomel ou Modilev, vivent désormais à l'étranger. Mais qui s'enfuit au juste? On ne parle pas de clampins au champ. Ce sont les génies, docteurs et ingénieurs censés bâtir demain. La clique à Loukachenko et l'économie militaire de Poutine les ont étouffés. Au point que s'exiler vers la Pologne ou la Lituanie devient une urgence vitale. Prenez la sphère high-tech, le vrai moteur Afrique. Jadis, Minsk se rêvait en Silicon Valley de l'Est. Aujourd'hui, leur vallée ressemble à un désert tout sec.
rien que sur le sol polonais fin 2024. On recense exactement 17 500 dicks biélorusses qui cotisent là-bas. Un chiffre flippant, car ces 17 500 tronches représentaient l'ossature de l'industrie technologique biélorusse. Derrière eux, il reste sûrement que des gratte-papier nuls en code. Les rares survivants bricolent des logiciels militaires russes sous la contrainte, ou rassent les murs en préparant leur évasion FISA. La facture de cette hémorragie s'élève à des milliards de dollars. La fameuse classe moyenne qui raquait et consommait a quasiment disparu des radars. Les restos ultra chic de Minsk font tous faillite. Logique, les cols blancs friqués sirotent maintenant leur latte à Varsovie. Bref, le pays ressemble désormais à un vrai champ de ruines numérique. Pendant que la planète s'excite sur l'intelligence artificielle, les bases martiennes et les superordinateurs quantiques, un ticket de bus biélorusse vous propulse direct au siècle dernier. Ils utilisent encore de vieilles agrafeuses soviétiques en ferraille pour poinçonner les tickets. Oubliez le sans contact ou les codes QR, ici c'est bout de carton et ferraille rouillée. Ce vieux truc métallique, ce n'est pas juste pour le côté vintage. C'est la preuve absolue que le progrès est mort et enterré, que les caisses sont vides et que tout le pays vit totalement hors ligne. Ils ont même réussi à faire fuir le seul informaticien capable de programmer un pass Navigo local. Du coup, pour masquer le désastre, le régime sort l'artillerie lourde avec des camions géants. Ils jouent les gros durs de l'industrie avec leurs énormes camions blindés de guirlandes de Noël. C'est l'illustration parfaite d'un énorme blocage psychologique. Genre, on met des guirlandes sur un mastodonte de 90 tonnes et l'économie repart. Sauf que les créateurs de ces monstres ont plié bagages depuis des lustres et qu'il est devenu impossible de trouver la moindre pièce de moteur en Occident. Bref, la capitale n'est plus qu'un musée industriel fantôme en cruelle pénurie de cerveau. Et quand on analyse la logique du grand patron, on comprend direct ce naufrage technologique. Prenez la bourde magistrale de leur cher président à propos de son homologue chinois. Un journaliste lui demande le plus sérieusement du monde quel type d'homme est le dirigeant chinois. Sa réponse choque. Il est chinois. Bah oui, c'est quoi d'autre, un chef d'État? Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire au juste? Dans la logique de notre dirigeant, cela traduit tout simplement une intelligence supérieure. Au-delà de la gaffe monumentale, cette phrase trahit un niveau de soumission assez spectaculaire. Le gars nous avoue publiquement qu'il se méfie de sa propre intelligence autant que de ses créateurs locaux et qu'il adore jouer les toutous de compagnie pour Pékin et Moscou, en parfait petit état vassal. Pendant que le grand patron fait des papouilles à ses puissants voisins, les citoyens ordinaires pleurent à chaudes larmes en regardant leur compte en banque se vider. L'idée de génie du gouvernement? Bloquer tous les tarifs et balancer les commerçants récalcitrants au trou. C'est la base absolue de l'économie de comptoir. Vous bloquez les tarifs de force et pouf, les rayons se vident par magie. Et bingo, c'est exactement le mur qu'ils se sont pris en pleine figure. Fuyant la faillite, les vendeurs ont fermé les vannes, la contrebande a flambé et le trou financier s'est creusé de fou. La population a explosé les scores avec une ardoise historique de 29,4 milliards de roubles auprès des banques. Et croyez-moi, cet argent ne sert pas à flamber en voiture de sport. Ils font péter le plafond de leur carte bleue juste pour survivre avec du fromage, des couches et des pompes chaudes. Bref, les citoyens ont littéralement vendu leur avenir, pris au piège dans une galère financière qui les asphyxie jour après jour. Du côté des hôpitaux, c'est tout simplement l'apocalypse sur Terre. Les campagnes sont tellement désertes qu'il est impossible d'y trouver un seul chirurgien. Pour une banale crise d'appendicite, les patients doivent se taper des centaines de bornes en voiture. La solution magique du pouvoir en place? Sortir de force les vieux médecins de leur maison de retraite. Sans parler du chantage sur les jeunes étudiants, file en pleine cambrousse où on réduit ton diplôme en cendres. Franchement, appeler ça une politique de santé publique, c'est une vaste blague. C'est littéralement rafistoler un building en ruine avec un bout de scotch double face. Entre ce naufrage interne et le mur invisible aux frontières, ce pays se transforme en une gigantesque prison à ciel ouvert. La Lituanie d'à côté a carrément fini de rigoler. Fini les simples contrôles stricts, on passe au mode barbecue pour les ponts. Leur ministère de la Défense bricole de joyeuses barricades. On décore les ponts russo-biélorusses avec de beaux explosifs tout neufs, prêts à faire un feu d'artifice si l'invasion commence. De jolis pièges anti-chars tapissent les frontières et on creuse des fossés pour en faire de magnifiques douves. Fini les petites bouderies purement diplomatiques. On parle ici d'un bon vieux repli pré-guerre. De l'autre côté, même la Géorgie, l'essieu de secours officiel, claque brutalement la porte.
À partir du 1er janvier 2026, les Biélorusses sans assurance resteront bloqués dehors. Merci bonsoir. Plus aucune sortie de secours miracle ni à l'ouest ni au sud, c'est pillé. Les Biélorusses sont coincés entre l'ego impérial de Poutine et l'amateurisme absolu de Loukachenko. Il paraîtrait que leur économie s'est tranquillement métamorphosée en goulag. On raconte que le grand vide laissé par le départ des boîtes occidentales est comblé par des prisonniers politiques bossant au bagne. Profs, gratte-taquiers et militants. Tous recyclés en ouvriers d'un camp géant, cousant des canapés discount ou des treillis pour l'ogre russe. Bref, tonton Loukachenko ne voit pas ses citoyens que comme des traîtres, mais comme une vache à lait gratuite. Pourtant, même au fond du gouffre, l'instinct de survie humain refuse obstinément de crever. Pendant que le régime contemple ses ponts explosifs, les gars continuent de se serrer les coudes. À la mi-décembre, dans ce frigo qu'on appelle la zone neutre, la petite flamme de Bethléem, passée des scouts polonais aux Biélorusses, n'était pas qu'une bête bougie. C'est sans doute le meilleur dos d'honneur au délire de Loukachenko, aux petits explosifs de la frontière et à sa brillante idée d'importer 150 000 travailleurs. Les dictateurs adorent murer, couler l'économie et ruiner tout le monde, mais la Biélorussie prouve un truc. La vraie force d'une nation, ce n'est pas le bois que le chef coupe ou ses camions bien décorés, c'est la faim viscérale de liberté de ses habitants. Les milliers de bagnoles qui poireautent actuellement au poste frontière, ce n'est pas un départ au camping. C'est l'instinct de survie de tout un peuple. Quand son spectacle de bûcheron prendra fin, il n'y aura plus un chat à réchauffer. Ces pauvres biens se seront déjà taillés ailleurs pour faire leur propre feu de camp. Il ne restera qu'un terrain vague sans âme, bourré de travailleurs pakistanais sous perfusion de jolis crédits chinois. Seulement, le gros trou laissé par ces bouleversements démographiques et financiers ne s'arrête évidemment pas en si bon chemin là-bas. Le vrai fléau, c'est de voir toute une société paumer joyeusement sa mémoire institutionnelle. En façade, ça a l'air de tourner dans les blocs gris de Minsk ou les cliniques ou les facs, mais les vrais talents se font la malle en silence. Quand une nation égare tous ses ingénieurs, ses toubibs chevronnés et ses génies, il ne reste que des murs et des gratte-papier qui tentent de les chauffer. C'est pile poil la farce qui se joue en Biélorussie, un joyeux désert administratif en pleine création. Les vétérans laissent place à une armée de fonctionnaires complètement flippés, qui préfèrent cirer les pompes plutôt qu'être compétents, terrorisés d'agir et attendant docilement les ordres du grand Manitou. Résultat des courses, le pays tient sur des bouts de ficelle. Bonjour les énormes boulettes et les pannes géantes. Et jouer les ermites avec le reste de la planète n'arrange pas l'ambiance. La Biélorussie squatte le centre de l'Europe mais se transforme fissa en île déserte. Dans les têtes et sur les routes, vu que les voisins verrouillent tout. Fini les road trips, place à l'angoisse totale de rester coincé au bercail. Les virées shopping pépère du dimanche à Varsovie ou Vilnius pour les bourgeois, oubliez, c'est devenu un parcours du combattant face à un mur de paperasse. Pour les jeunes du coin, le globe terrestre a perdu son côté fun. Leur seule option de voyage, c'est un vieux couloir tout droit vers l'est. Rester sous cloche comme ça, bonjour la grosse déprime chez les citoyens. Adieu les beaux projets à l'échelle mondiale, coincés à perpétuité dans un bocal minuscule. Et avec l'arrivée massive de travailleurs pakistanais qui chamboulent tout sur place, l'économie locale pourrait bien se faire avaler toute crue par des étrangers. Vont-ils réussir à gérer ce gros bazar démographique selon vous ? Où on assiste direct à la naissance d'une Corée du Nord bis en Europe. Balancez vos avis en bas, suivez Monsieur Warlock pour la vraie info.